Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 15 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain, la réception du Betis Séville au stade Montjuïc, coup d'envoi 21h demain soir samedi. Donc tout d'abord le coach, bien sûr Xavi, on peut voir Gundogan RAS, donc rien à signaler pour Gundogan, n'oubliez pas qu'il est sorti sur blessure lors du match contre l'équipe de France il y a quelques jours avec la Mannschaft et on peut voir qu'il était présent à l'entraînement, donc c'est une bonne nouvelle bien sûr, ce qui peut peut-être dire qu'il pourrait tenir sa place demain contre l'équipe du Betis Séville. Frenkie de Jong était présent. Il y a tous les internationaux qui étaient bien sûr de retour à l'entraînement. Frenkie de Jong, Rafinha, Félix, Inigo Martinez, bon, qui n'a pas été appelé avec l'Espagne, mais était bien sûr présent. Ferran Torres, Lamine Yamal ou même, là c'est Gavi bien sûr avec cette magnifique photo avec le sponsor Spotify en fond d'images. Et aussi Pedri, donc Pedri ne jouera pas demain, mais Pedri toujours en mode rétablissement. N'oubliez pas qu'il devrait revenir aux alentours du 22 octobre prochain, encore un mois et une semaine de rétablissement pour le joueur Pedri. Concernant le match demain contre le Betis Séville, on connaît, c'est officiel, l'arbitre du match, ça sera Sanchez Martinez, bon, un arbitre qu'on voit souvent en Liga et qui arbitre souvent le FC Barcelone, ça sera lui demain au sifflet. On va parler de Lamine Yamal, elle va être dans la rotation lors des prochains matchs pour éviter l'épuisement du jeune joueur et ça c'est logique, hein, donc ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que demain il commence sur le banc. En gros, Lamine Yamal, pourquoi pas parce qu'il est mauvais? Non, pas du tout. On connaît bien sûr son immense talent, mais c'est qu'il ne faut pas trop le faire jouer. Attention blessure, on a déjà pu voir avec Pedri, quand tu pousses, tu le fais jouer tous les matchs, tous les 3-4 jours. Blessure, regardez déjà tout ce qu'il a déjà joué, Lamine Yamal. Donc il a déjà accumulé plus de 339 minutes depuis le début de la saison. C'est pas mal, hein. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va certainement le faire souffler demain. Luc a commencé titulaire lors du dernier match avec l'Espagne. Donc le club ne veut pas surcharger le jeune et veut lui donner du repos, hein, ce qui est plutôt logique. Donc Rafinha et Ferran Torres auront plus d'importance. Donc Rafinha devrait commencer titulaire normalement demain et Lamine Yamal. Il sera peut-être dans le groupe, mais il pourrait peut-être jouer seulement 10 minutes en fin de match. Donc voilà, concernant bien sûr le jeune Lamine Yamal qui fait la une aujourd'hui de nouveau de Mundo Deportivo avec un écran, on peut voir où c'est marqué l'os secret. En gros, les secrets de Lamine Yamal. Voilà, donc si vous voulez avoir des infos en plus, hein, n'hésitez pas à l'acheter, hein, ce journal Mundo Deportivo. Moi, à chaque fois, je montre les couvertures. Et l'autre couverture de l'autre journal, je vous montre tous les jours, c'est Sport. Et là, ça parle pas de Lamine Yamal, mais plutôt d'un copain de Lamine Yamal qui lui a délivré en plus sa passe D pour son premier but lors du match contre la Géorgie. C'était Nico Williams qui avait fait la passe D pour Lamine Yamal pour son premier but en sélection. Et c'est marqué, donc Nico Williams est une option sérieuse pour Barcelone lors de l'été 2024. Un nom à surveiller, Nico Williams. C'est surtout que le contrat du joueur se termine le 30 juin 2024, ce qui veut dire que le 1er juillet 2024, il est gratuit. Il a seulement, je crois, 20 ou 21 ans, donc il est tout jeune. Et le Barça, on sait que maintenant il cherche des bons coups. Hein. On a pu voir Nico Martinez, c'est un autre joueur de Bilbao qui est arrivé libre le 1er juillet dernier. Pourquoi pas Nico Williams l'avoir gratuitement 1er juillet prochain, ça serait bien sûr magnifique. Donc c'est pour ça que le Barça pense énormément au jeune Nico Williams pour la saison prochaine. On va parler d'un autre jeune, donc c'est Victor Roque. Donc lui c'est déjà signé, Victor Roque qui est un joueur du Barça prêté actuellement à son club de l'Atlético Paranaense. Et attention, pourquoi? Parce qu'après un journaliste, Victor Roque ne rejoindra pas le Barça en janvier. Le club ne dispose pas de suffisamment d'espace salarial et ça c'est un coup dur. Hein. Donc le Barça considère l'arrivée de Victor Roque en janvier comme très compliqué, à moins qu'il n'y ait un excédent de revenus, c'est-à-dire une grosse somme de rentrée d'argent ou une vente inattendue. Sinon, en gros, ça pourrait être décalé peut-être à l'été prochain, l'été 2024, l'arrivée de Victor Roque, d'après ce qui se dit, parce que pour l'instant, ça va être compliqué de l'enregistrer en janvier. Après, ça peut beaucoup bouger. On est seulement mi-septembre, hein, il y a pas mal de temps encore avant janvier. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Victor Roque. On va parler de la masse salariale. Pourtant, la masse salariale au club a énormément chuté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc 648 millions d'euros à 270 millions d'euros annuels en salaire. Donc en gros, si on cumule tous les salaires, donc maintenant, c'est 270 millions d'euros que le Barça va donner en salaire à tous ces joueurs, alors que c'était 648 millions d'euros. Il y a quelques mois, c'était en février dernier, hein, c'est fou, hein, quand même, ils ont baissé sur une baisse de 378 millions d'euros de sa limite salariale, c'est énorme. Hein. Si on prend une comparaison avec le Real Madrid, eux, ils ont augmenté leur salaire. Ils étaient à 683 millions la saison dernière. Maintenant, ils sont à 727 millions d'euros qui donnent à leurs joueurs le Real Madrid, alors que le Barça, c'est chute libre. Donc ça, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Donc voilà, tous les plafonds salariales de toutes les équipes, on peut voir que le Barça fait mieux que l'Atlético, même le Real. En gros, le Barça paye moins bien ses joueurs
que l'Atlético et le Real. Donc c'est dire que bien sûr c'est mieux pour le club, hein, comme ça financièrement c'est mieux, tu donnes moins que plus d'argent à tes joueurs. Javier Tebas, le Barça, malgré le dépassement du plafond salarial, a fait un énorme effort, il faut le reconnaître. Hein, ça, quand tu passes de 649 à combien, 270 en l'espace de quelques mois, bien sûr, le Barça a fait un gros effort parce qu'ils ont prolongé pas mal de joueurs. Il y en a plein en gros qui ont baissé leur salaire et des gros salaires aussi qui ont quitté le club, comme je sais pas, comme Kessié, comme Clément Lenglet, tout ça, c'était des salaires en plus. Sergio Busquets, Alba, tout ça en moins, voilà, ça fait que le Barça a largement diminué sa masse salariale. Et c'est comme je dis, hein, ça c'est une très bonne nouvelle. Juan Laporta, le président, quand j'étais jeune, je rêvais d'être le numéro 9 du Barça. Bon, il n'a jamais fait carrière dans le football, il a été plutôt dans les affaires, tout ça. Laporta, mais voilà, son rêve c'était de jouer et d'être le numéro 9 du Barça quand il était plus jeune. Hein. Toujours avec Laporta sur Xavi, pour moi, tu es le meilleur entraîneur que nous puissions avoir. C'est un grand honneur d'être ton président. Toujours avec Laporta, il parle de Marc-André Ter Stegen, est une garantie dans les cages. C'est une personne de valeur, il s'est adapté au club, à la ville et au pays, et c'est pourquoi il est le capitaine de l'équipe. Nous sommes heureux de l'avoir, nous devons le remercier d'avoir restructuré son contrat. Il a prolongé son contrat, mais avec une baisse de salaire. C'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les masses salariales, là que ça a chuté, parce qu'il y a plein de joueurs qui ont prolongé, mais qui ont vu leur salaire baisser, dont Ter Stegen qui a fait un gros effort financier. Donc il nous a permis de recruter d'autres joueurs. Voilà, donc voilà, concernant Laporta, ce qu'il peut dire sur Ter Stegen. Et Xavi qui a sur Ter Stegen, c'est le meilleur gardien du monde. Avec ses pieds, il est fantastique. Et aussi, bien sûr, surtout avec ses mains, où il fait énormément d'arrêts. Ter Stegen, ça va bientôt faire plus de 10 ans comme qu'il est au club. Je ne me souviens plus quelle année il est arrivé, peut-être 2014. Donc voilà, peut-être l'année prochaine, ça fera 10 ans comme qu'il est du côté du Barça. Légende, hein, peut-être le meilleur gardien de l'histoire du club. Xavi, à propos d'Araujo, il est comme Carles Puyol. Ce sont des héros qui aiment toujours sauver leur équipe et leurs coéquipiers et l'équipe. Hein, voilà ce que peut dire Xavi sur Araujo, qui devrait revenir très prochainement à la compète. Ça, c'est une bonne nouvelle, lui qui est blessé depuis plus d'un mois. Et Xavi l'a dit, s'il y a une personne positive dans ce monde, c'est bien Laporta, le président. Chaque fois que les choses empirent, il voit les choses d'un côté positif. Il nous donne ainsi aux joueurs une immense confiance. Il descend toujours dans les vestiaires et nous soutient. Voilà, même dans les périodes des fois où ça a été compliqué, où le Barça peut-être enchaînait des mauvais résultats, il venait apporter le soutien aux joueurs, tout simplement. Juan Laporta. On revient les gars, on continue avec Xavi. C'est officiel, Xavi était nominé pour le prix du meilleur entraîneur masculin de la FIFA 2023. Donc on a le choix entre Guardiola, Inzaghi, Spalletti, Postecoglou, qui est le coach australien, je crois, de Tottenham, et Xavi. Xavi parmi ces 5-là. Après on verra si c'est lui ou non qui remportera ce trophée. Concernant le trophée The Best, un des joueurs, donc on peut voir la liste là des 12 joueurs, et un joueur du Barça, c'est Gundogan, bon, surtout par rapport à la saison dernière, où il était très bon avec Manchester City. Mais voilà, comme un Blaugrana. Dans ce top 12, à noter que l'ancien joueur du Barça, Léo Messi, est présent dedans. Et concernant le prix The Best du meilleur gardien, là, il y a des fortes chances, ça peut être lui, un Ter Stegen, les gars, on sait tous les arrêts, tous les clean sheets qu'il a fait. Donc il est parmi les nominés au prix du meilleur gardien The Best de l'année dernière. Lewandowski, nous devons non seulement gagner, mais aussi jouer plus offensivement et marquer plus de buts, car nous sommes le Barça. Toujours avec Lewandowski, admet que son niveau a baissé en raison de son âge. Il a dit avant de jouer au Barça, j'étais une machine, peut-être quand il était du côté du Bayern, et maintenant je suis devenu un humain. C'est vrai qu'il il marque toujours autant de buts, mais enfin non, il marque moins de buts quand même qu'avant, hein. Du côté du Bayern il a marqué plus, mais voilà, et donc il dit que peut-être avant c'était une machine et maintenant il prend de l'âge, hein, Lewandowski, donc c'est pour ça que ses performances sont en déclin. Et le groupe est-il plus facile cette année? Le groupe de Ligue des Champions, il a dit sur le papier oui, hein, c'est vrai, quand tu passes du Bayern Munich la saison dernière, il y avait aussi l'Inter et je ne sais plus c'était qui l'autre équipe. Et là, cette année, tu tapes Antwerp, Porto qui est quand même une équipe coriace, mais Antwerp et c'est qui? Shakhtar. Donc oui, sur le papier, c'est plus abordable, hein, ce groupe. Mais il a dit, mais nous devons être préparés car ce ne sera pas un groupe facile. Bien sûr, c'est plus facile sur le papier, mais on sait que la vérité, c'est sur le terrain. Nous devons avoir de la chance et que tous les joueurs soient prêts. Hein. Je suis sûr que nous avons de grands joueurs et une bonne ambiance. Le vestiaire, nous devons le prouver sur le terrain. Voilà, donc maintenant, c'est comme je le dis, hein, la vérité, c'est sur le terrain. Et dès mardi, hein, le Barça, bien sûr, commencera la Ligue des Champions contre Antwerp au stade Montjuïc. Lewandowski sur Lamine Yamal, il est très jeune, mais c'est un grand joueur. Quand tu es jeune, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te protéger. Ce n'est pas facile de jouer à Barcelone à 16 ans, car les attentes ici sont très élevées. Peut-être pas encore, mais elles le seront bientôt. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, sur le jeune Lamine Yamal. Et en parlant de Lamine Yamal, donc Lamine Yamal modèle son jeu en s'inspirant du style de Neymar. Il est fan depuis qu'il est enfant.
Voilà, donc n'importe quel footballeur a ses idoles. Donc Lamine Yamal, son idole, c'est tout simplement Neymar. Hein. Il s'inspire du style de l'ancien joueur du FC Barcelone. Toujours avec Lamine Yamal, Jules Koundé, cette fois-ci, il a réagi sur Lamine Yamal. C'est un très jeune gars, mais il a déjà beaucoup de caractère sur le terrain. Il n'a pas peur de faire des choses et il sera un gros plus pour nous dans le futur ou même dans le présent. Hein. En tant qu'équipe, hein, nous allons l'aider à grandir. Hein. Voilà ce qu'a pu dire Jules Koundé sur la pépite Lamine Yamal. Frenkie de Jong, je suis à l'aise dans le club et avec mes coéquipiers, je suis heureux à Barcelone. C'est vrai qu'il a toujours dit hein, qu'il est très heureux du côté du Barça. Et tiens à noter qu'en 2019, donc tiens, il y a 4 ans, jour pour jour, c'était un 15 septembre, Frenkie de Jong a marqué son premier but du côté du Barça. Donc bon, maintenant, je ne sais plus, il a combien, peut-être une vingtaine de buts, hein, je pense, Frenkie de Jong depuis 4 ans. Donc voilà, son premier a été inscrit, ben, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. Le jeune Faye, le jeune joueur sénégalais de l'équipe B, devait signer à Chelsea ou à Genk, hein, du côté de la Belgique. Les Anglais avaient même, donc l'équipe de Chelsea avait même déjà rédigé la documentation pour sa signature, mais le Barça a arraché le joueur à ces deux clubs pour le faire venir du côté du Barça. Et maintenant, il joue avec l'équipe B, il impressionne en plus son équipe B, on pourrait peut-être le voir très prochainement avec l'équipe première. Et on finit avec aussi des autres jeunes, Pedri, on peut voir Frenkie de Jong et Gavi, donc des photos d'eux à gauche et des photos d'eux quand ils étaient plus petits, même s'ils sont encore toujours jeunes. Donc voilà, pour finir cet épisode, on finit avec ça. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, la vidéo elle sortira, je crois, peut-être un peu plus tôt, vu que ça on fera l'avant-match, hein, bien sûr, avec la conférence de presse de Xavi qui aura lieu dans l'après-midi. Et aussi les compos probables hein, pour ce Barça Betis Séville prévu demain soir à 21h. Moi, je vous laisse, je vous souhaite un bon vendredi et à demain.